Je vais faire quoi? Je vais commencer ce direct en disant que depuis que je suis sur Facebook, je ne suis pas de ceux qui, parce qu'on veut faire la paix, alors on ramène les noms des gens, parce qu'on veut faire la paix. Je ne suis pas de ceux-là qui se retrouvent où parce qu'on veut insulter les gens, alors on ramène les noms des gens. D'accord? Ça veut dire que si, à un certain moment, Nadège a des problèmes avec Compressor, veut insulter Cécile Ndema, ça ne sert à rien. Je vous dis bien, ça ne sert à rien qu'elle ramène mon nom dans une histoire où je ne devrais pas être cité. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous dire en toute vérité que je ne suis pas de ceux-là qu'on insulte aujourd'hui copieusement. On traîne toute la famille dans la boue. On insulte les tantes, les sœurs. On insulte tout le monde. Et après, on vient parler de paix. Je ne suis pas comme ceux-là. Vous avez vu, ils sont nombreux sur la toile, c'est-à-dire qu'on prend leur famille, on traîne, on prend leur maman, on prend tout le monde, on traîne dans la boue et après on vient regretter, on vient faire la paix. J'avais parlé pour commencer, je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Alors, je vous dis et je vous répète encore que je ne suis pas de cela, c'est-à-dire que qu'on insulte pendant des jours, durant des jours, encore et encore, on traîne toute la famille dans la boue et on revient parler d'amour, on revient parler de fraternité, on revient parler de tout ce que vous avez entendu. À un certain moment, il faudrait qu'on soit responsable de ce qu'on débite. Il est écrit que la parole dit que, il est écrit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si les autres n'insultent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas, disons, un livre. Ils n'ont pas un dictionnaire d'insultes ou alors n'ont pas grandi dans les quartiers populaires. Mais tout simplement parce qu'on essaye de respecter les gens. Ça veut dire que qui veut la paix doit mettre en avant le respect. Je voudrais dire ici, j'ai entendu comment Nadège parlait de Compressor en disant Compressor n'est pas venu au deuil de mon frère qui a eu lieu dans le 77. J'ai envie de dire à Compressor que lorsque j'ai perdu, j'ai envie de dire à Nadège, excusez-moi autant pour moi, que lorsque j'ai perdu mon papa, elle est celle, ou alors elle est parmi ces personnes qui m'ont vilipendé, se sont moqués de moi, ont raconté du n'importe quoi sur moi sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, maman Marie-Jo, la maman de Compressor, et Compressor me soutenait, me donnait des conseils. Donc si Compressor n'est pas venu à cette mise en bière, à la levée du corps et à la veillée, elle a ses raisons et je ne peux pas juger Compressor pour cela. Chacun sait pourquoi à un certain moment, il n'arrive pas à faire des choses. Je n'ai aucun problème avec Compressor. Sa présence ou pas ne pouvait rien changer parce que mon cousin a fermé les yeux, il a sorti le dernier souffle, il s'en est allé. Sa présence ne change rien dans le déroulé ou alors n'a rien changé dans son dernier voyage, aller au Cameroun. On l'a déjà même mis dans la morgue à l'hôpital général. Donc Compressor n'avait rien à voir là-dedans. Je ne demande rien à qui que ce soit. Ceux qui ont été là, je leur ai dit merci. Mais je n'ai pas dit que j'avais besoin qu'on vienne m'assister. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, je voudrais dire à Nadège que lorsqu'elle est arrivée à la mise en bière, elle n'est pas venue pour moi. Il faudrait que ce soit clair. Elle n'est pas venue pour moi. Parce que déjà, nous sommes dans nos petits quiproquos. Et moi, ce n'est pas comme ça qu'on gomme les choses. On ne gomme pas les choses parce que j'ai entendu quelqu'un de la famille dire, lorsque quelqu'un vient à ton deuil, tu te lèves, tu lui dis bonjour. Ce n'est pas pour moi qu'elle est venue. Elle connaissait déjà mon frère auparavant. Elle connaît certains membres de ma famille, donc elle n'est pas venue pour moi. Le bonjour ou pas bonjour, pour moi, c'est du pareil au même. Maintenant, l'on a essayé de parler de certaines choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'avant de faire la paix dans ce genre de problème, il faudrait que chacun reconnaisse ses torts, que la personne se mette devant les choses qu'elle a débitées, afin de dire, oui, ici,
je sais que je t'ai offensé et je reconnais ce que j'ai fait. Je vais vous dire parmi les choses que j'ai vécues qui m'ont vraiment fait mal. Parmi les choses que j'ai vécues. Est-ce que vous saviez que pendant que mon père était couché, avec les sorties de ces personnes, c'est-à-dire que Nadège et son écrivisse que vous connaissez sur les réseaux sociaux, les membres influents de la Socinada, ça veut dire que la Société nationale des droits d'auteur, ont pris ma photo, ont pris mon nom sur les réseaux sociaux et ont fait des posts en disant que j'étais un escroc, qu'il ne fallait pas me donner de l'argent car je prétends que c'est mon papa, c'est pas mon papa. Ça venait de ces gens-là. C'était partout. Si je mens, vous demandez à Amazon Matendal. Amazon, qui est la meilleure amie de ma petite sœur. Ma petite sœur, ça veut dire celle du côté de papa. Amazon est sa meilleure amie. C'est pour ça que Amazon m'appelle son frère. Elle m'appelle mon frère. Parce qu'elle est la meilleure amie de ma petite sœur. Elle est venue me demander qu'est-ce que ton nom fait à la Socinada. Et ce n'est pas tout. Les enfants des anciens de la garde présidentielle ont fait des posts, ont passé des communiqués avec mes photos, juste parce qu'ils sont tombés sur des trucs de Facebook où on m'insultait, on me traitait de tout. On disait que ce n'était pas mon papa. Même les gens de Facebook sont venus dire, certains influents là, sont venus répéter les mêmes choses qui étaient déjà écoutées ailleurs. Donc on ne peut pas à un certain moment, parce qu'on s'est retrouvé au deuil de mon cousin, de l'enfant de la famille, d'un personnage qu'elle connaissait, et venir dire que on doit faire la paix. Et je vais lui dire une chose aussi qu'elle ne sait pas. Ces gens qui ont parlé de paix pendant que le cousin était encore, il n'était même pas encore arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, ces personnes, lorsque mon papa est décédé, ces personnes ne se sont pas manifestées. Ça veut dire les gens de ma famille. Donc ces gens n'arrivent pas à faire la paix dans leur propre cœur, dans leur propre famille, mais veulent parler de paix entre personnes qui ne se connaissent même pas, je veux dire des personnes des réseaux sociaux. Ils prétendent qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais c'est eux qui racontent toutes les histoires des réseaux sociaux. Donc, pour moi, on ne peut pas parler de paix dans ce genre de situation. On ne peut pas parler de paix comme ça. Ils disent qu'ils ne sont pas sur les réseaux, mais ils définissent les choses des réseaux sociaux plus que vous et moi. Déjà là, les dés sont pipés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux. La personne qui parle de paix, qui dit « Viens, on parle de paix », on n'était pas là pour la paix. On était là pour un deuil. Nous étions là pour un deuil. Mon cousin était encore couché. On laisse les problèmes plus importants comme quoi, réunion de famille, et on se retrouve en train de parler de paix entre deux Iboines qui ne sont plus ensemble depuis plus de 6 ans. Vous-même, pour des familles responsables, dites-moi, qu'est-ce qui est honnête dans ce que nous sommes en train de faire? C'est comme un jeu de sorcières. C'est comme si on a rassemblé des sorciers qui laissent l'essentiel pour parler de l'excrémentiel. Moi, en toute vérité, ce n'était pas le lieu, ni l'endroit, ni le moment de parler de paix entre deux personnes qui se sont séparées depuis très longtemps. Je tiens à dire encore une fois de plus que tout ce qui s'est passé là, moi, je ne considère pas ça. Et je ne peux pas parler de paix, que oh, tu es mon frère de machin, tu es mon frère de machin. Il faut d'abord revenir en arrière. Je dis bien, il faut revenir en arrière. Se rendre compte de ce qu'on a fait. La meilleure paix commence d'abord par les excuses. On reconnaît, on présente ses excuses. Quand elle dit par exemple que, parce que lorsqu'elle parle des problèmes, elle dit que j'ai fait pleurer sa fille. Mais ce n'est pas moi qui ai fait pleurer sa fille. C'est parce que sa fille déjà, on l'avait trompée en disant que, on avait trompé sa fille ou elle avait trompé sa fille en disant que c'est moi qui monte les gens à l'insulter sur les réseaux sociaux. Ce qui était faux. Ça n'existe nulle part. Sa fille est venue vers moi pour me demander de dire à ses filles ou à ces dames d'arrêter de l'insulter, elle et son enfant. Je lui ai montré, je lui ai donné des preuves comme quoi
Je n'avais rien à voir avec ces insultes qui fusaient de partout. Ça ne venait pas de moi. Donc, je tiens à dire que aucune paix n'est valable. Aucune paix n'est valable tant qu'on ne reconnaît pas ses erreurs avec tout ce qui s'est passé et les habits qui sont allés de gauche à droite chez les marabouts et les promesses de mort et les génies qui devaient faire en sorte que je n'ai plus de compagne, que je n'ai plus rien et les insultes envers cette femme qui n'a rien demandé à qui que ce soit, juste que le destin on s'est croisés et on est bien. Et j'ai toujours tendance à dire aux gens que on ne peut être bien qu'avec la personne avec qui il y a cette alchimie. On peut croiser des gens, mais après un bon bout de temps, on peut se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit, jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure, la bonne personne. La personne, je vais dire entre parenthèses, la personne qui est comme envoyée par le plus haut. Donc je tiens à dire ici aujourd'hui que lorsqu'on veut faire des problèmes à certaines personnes, ce n'est pas la peine de ramener une histoire de j'étais au deuil, la famille a fait ceci. Je tiens à te dire, Nadège, que aujourd'hui, j'ai la cinquantaine. Ça veut dire j'assume mon âge. Ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon oncle, ce ne sont pas mes oncles, ce ne sont pas mes cousines qui vont m'imposer ce que moi, je n'aimerais pas faire. Ça veut dire, ils ne peuvent pas gommer comme ça en un seul instant ce que j'ai vécu. Je suis le seul à avoir vécu ma dépression, à avoir passé de sales moments où je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À part avoir dit que c'est bon, cette relation s'arrête. Aujourd'hui, si toi tu cherches des frères, moi je ne cherche pas des sœurs. J'ai des sœurs, que ce soit du côté du papa, ça veut dire j'ai des frères et sœurs consanguins, j'ai des frères et sœurs utérins, et lorsque j'ai perdu mon papa, c'est ces personnes que j'ai vues. Ça veut dire les personnes, les frères et sœurs avec qui je suis sorti du même ventre. C'est ces personnes que j'ai vues, qui ont été là pour moi. Quelques amis comme Michel et Sumba, comme Compressor, comme Marie-Jo, la maman de Compressor, comme la dame qui est au Cameroun, son nom m'échappe un peu. Cette dame, ces gens qui ont été avec moi, et puis la plupart, les multiples commentaires, les rips que j'ai reçus, et ainsi de suite. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on reçoit, c'est seulement financier. Il y a aussi des messages où les gens vous consolent. Mais lorsque je pense à certaines personnes, je pense aux gens comme Michel et Sumba, Compressor, Marie-Jo, la maman de Compressor, et pas mal de personnes qui m'ont assisté vraiment. Mais cette femme à qui tu demandes aujourd'hui si elle était à Shell dans le 77 pour la mise en bière, pourquoi elle n'a pas été là? Je vais te dire que sûrement elle était là, elle a partagé ma peine et ce n'est pas la raison pour laquelle je vais me mettre peut-être à la détester ou à mal parler d'elle. Je ne lui reproche rien parce que lorsque j'ai eu besoin d'elle, elle a toujours été là pendant que vous étiez en train de me vilipender. Mais je ne vous en veux pas, vous non plus, je ne vous en veux pas. J'ai seulement envie de dire que on peut se retrouver dans un endroit comme celui-là. Tu as bien vu que moi, je ne t'ai pas serré la main, je ne t'ai pas calculé. Je savais que tu pouvais être là par rapport à tes accointances avec certains membres de ma famille. Mais ça ne me gêne pas que tu sois là pour eux. Et tu as vu que je suis monté dans une autre voiture parce que je me disais, ce n'est pas dans ce genre de situation que je vais me retrouver au même endroit que toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je te répète encore que je ne suis pas comme ces personnes que vous rassemblez, vous voyez sur les réseaux. Oh, tu es mon frère de ceci, mon vrai frère. Et lui aussi ou elle aussi qu'on a insulté, traîné sa maman affichée. Elle revient là pour de l'argent ou quoi que ce soit. Ou alors lui, il revient là, il se met à dire, oh ma soeur, je suis tout sauf ce genre de personne. Je suis tout sauf ce genre de personne. Donc, venir sur les réseaux, dire que tu as fait la paix, peut-être c'est à sens unique. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je fais la paix. Je ne fais pas la paix comme ça. Il faut d'abord s'asseoir, il faut parler, il faut reconnaître ses erreurs, il faut les gommer, il faut regretter ce qu'on a fait. Ce n'est pas la paix. Et si tu veux clasher Cécile ou Compressor, tu es libre de clasher qui tu veux, mais ne me ramène pas dans ça. Tu as fait à manger. On sait tous quelle est la direction que prend la nourriture. On sait quelle est la direction que prend la boisson.
ce qui reste dans nos têtes, ce sont les actes qu'on affiche et non ce qu'on mange, on boit. Moi, je ne suis pas du style ça veut dire à me vanter d'avoir mangé, d'avoir que tel a préparé, on a fait la paix en mangeant. Non. Je te dis et je te répète que de tout ce beau monde qui s'est assis là pour dire la paix n'est pas bien, la guerre n'est pas bien, les problèmes ne sont pas bien, la paix est bien. Je te dis et je te répète que lorsque j'ai perdu mon papa, personne ne m'a appelé. Personne n'a envoyé sa contribution au Cameroun. Personne. Il y avait certaines personnes des réseaux sociaux, je le dis encore aujourd'hui, même si ces personnes sont assez, disons, assez discrètes, mais je tiens à leur dire aujourd'hui, merci. Parce qu'on ne fait pas ces choses-là en attendant quelque chose en retour. Ces personnes m'ont soutenu quand j'avais besoin. J'avais besoin de beaucoup de soutien. Là, c'était le deuil d'un frère, d'un cousin. Donc, qui peut être le neveu de tout le monde, qui peut être le fils de tout le monde, qui peut être le frère de tout le monde, qui peut être le cousin de tout le monde. Mais là, j'avais perdu mon papa. C'est en ce moment que vous aviez choisi, c'est ce moment que vous aviez choisi pour me vilipender, pour m'insulter, pour me rabaisser, pour vous moquer de moi. Je ne vais pas citer l'autre fille, Bamoun, parce que je sais qu'elle, c'est un serpent, je ne sais pas à combien de têtes. Vous m'avez fait ça dur. Dur. Et c'est là, en ce moment, qu'on peut parler de paix. Parce que tu savais que c'était mon papa. Et tu l'as dit à une blogueuse reconnue. Tu as dit, tu fais seulement ça pour me déranger. Mais me déranger là, c'est aller trop loin. Ça a été partagé. J'ai été sali. Je vous dis, j'ai des témoins. J'ai des témoins. La dame dont je parlais, son nom m'échappait, c'est Sylvie Nguena. Sylvie Nguena, Michel Essomba, Maman Marijo, Compressor, des gens qui étaient, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment proches, qui ne manquaient pas une seule occasion pour essayer de me donner la force. C'était mon papa. Mais vous avez choisi de me salir, de me rabaisser. Alors que tu te retrouves dans un deuil comme celui-là, en disant que non, nous avons fait la paix, tu as fait à manger, j'ai mangé. Ça ne m'intéresse pas. Lorsque nous nous sommes éclipsés, c'était pour parler des choses de notre famille. Comment organiser les funérailles, la veillée au Cameroun. Parce qu'il y avait une sorte d'imbroglio, un lambaradan, et on ne se comprenait pas. Nous devrions nous déplacer pour parler en famille. Je me suis étonné, pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de tout ce beau monde, où tu n'étais pas de la famille, où tu n'as rien à voir là-dedans, et subitement tu n'es pas toi-même un peu étonné qu'on vienne pour parler du deuil, quelqu'un se lève et dit, ça a failli être ma belle-fille, vraiment son benguet, oh, un machin truc. Tu ne vois pas que c'est des gens qui, justement, la sorcellerie vous donne quoi? Vous avez un enfant qui est couché, vous venez parler des histoires des iboines. Des histoires de relations terminées depuis 1900, ouais. Tu ne vois pas qu'il y a un peu de sorcellerie? Et là, je vais t'épargner ce qui s'est passé après parce que en fin de la journée, ça veut dire samedi, parce que tout ça c'était vendredi. Samedi en fin de journée, ce qui s'est passé, c'était encore de la sorcellerie pure, sûre et dure de cette personne qui voulait faire la paix, nous faire la paix. La sorcellerie. J'étais en direct. Et c'est cette personne qui voulait faire la paix. Non. Ces personnes font ces paix-là parce que entre sorciers, entre sorcières, les gens se retrouvent et on dit, voici la prochaine bouffe. Il faut qu'on le bouffe. Il doit être mangé à toutes les sauces. C'est ça le truc. Mais lorsqu'on est quelqu'un qui, par exemple, écoute ses kangoka, qui fait ses prières, lit ses psaumes, tu es tranquille, tu rentres, tu ressens quelque chose, mais tu dis, mais vous me prenez pour qui? Et même si je ferme les yeux demain, je me suis retrouvé comme dans un panier à crabes. Je l'ai su tout de suite et je te dis à quel moment j'ai su que
j'étais en danger. J'ai su tout de suite que j'étais en danger parce que si tu te souviens bien, nous ne sommes pas allés là-bas pour parler des histoires de cul qui sont passées depuis longtemps où on n'en parle même plus. Aujourd'hui, même si tu fais n'importe quelle publication, je ne réponds pas. Parce qu'auprès de moi, j'ai une dame, une femme, qui m'a amené vers la croyance, qui m'a dit, apprends encore une fois de plus à tout multiplier par zéro. Même si on te provoque, tu n'es pas obligé de répondre. Même si on te dit quoi, tu n'es plus obligé de répondre. Je suis resté dans mon coin. Et cette femme a dit que c'est la pure sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que vous vous retrouvez pour un deuil famille. Vous êtes là, je ne sais pas si c'est bloqué ou quoi que ce soit, mais je vois que vous n'êtes pas assez. Mais je vous dis, vous vous retrouvez dans un deuil. Un fils est mort. Je vous dis que ce deuil me touche parce qu'avec mon frère, nous étions en symbiose, nous étions en fusion. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je suis fier de lui. Parce que comme des lionceaux, nous sommes partis du Cameroun. Et arrivés ici, chacun s'est frayé un chemin. Et nous sommes devenus des lions. Nous nous battons matin, midi et soir. Et ce monsieur est couché. Des gens soi-disant responsables. Parce qu'on leur a filé un petit billet, un petit quelque chose. Ces mêmes gens qui ont insulté cette dame lorsqu'ils ont appris par leur copine que je sortais avec elle, on l'a traité de tous les mots, tous les noms d'oiseaux. Des vieilles rococo, des vieilles waka de Paris de 1900, ouais. Aujourd'hui, lorsqu'elle se retrouve en face de cette personne, elle veut parler de mon ex-belle-fille, de machin truc, des choses qui ne tiennent même pas la route. J'ai regardé ça comme ça, j'ai failli écraser une larme, j'ai failli couler les larmes, j'ai dit mais à quel niveau l'être humain est méchant? Jusqu'à quel niveau la méchanceté de l'être humain va se faire, ils ont remarqué, jusqu'à quel niveau les êtres humains vont afficher leur méchanceté.